Nous voici à la fin de cette année 2024. Nous rendons grâce à Dieu le Père pour la vie et pour le souffle de vie. Oui, nous y sommes. Et nous sommes reconnaissants d'être arrivés à la fin de cette année 2024. Et si Dieu nous a gardés, c'est pour continuer notre mission. Oui, c'est pour continuer cette mission qu'il nous a confiée. C'est pour cela que toi et moi sommes nés. Et c'est pour cette mission qu'il nous a confié que nous sommes dans ce monde, n'est-ce pas? Alors, pour réussir cette mission, il est très important qu'à chaque fin d'année, de revoir ce qui a été positif ou négatif durant cette année afin de pouvoir corriger et mieux entamer l'année suivante ou la saison suivante. C'est aussi une manière de nous fixer des objectifs selon la volonté de Dieu et de rester concentré, de rester focus sur ces objectifs durant toute la période, durant toute l'année. Et à coup sûr, nous pourrons arriver là où Dieu nous attend. Bonjour, je suis Flora Tossou et dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance de faire ton bilan annuel, te donner quelques questions qui pourront t'aider à pouvoir l'écrire aisément afin de bien aborder la nouvelle année 2025. Tu t'es peut-être fixé des objectifs en début de cette année 2024, n'est-ce pas? Tu as peut-être réussi ton année ou peut-être pas. C'est le moment d'écrire la liste de tes réussites et la liste de tes échecs afin de la méditer, de ressarcer, de revoir et d'en tirer des conclusions. Oui, c'est le moment de t'asseoir et de faire ton bilan annuel. Et faire ce point, faire ces exercices, c'est faire un rétrospective sur tout ce qui a pris forme ou non au cours de ton année. Et c'est très important car il te permettra de pouvoir évaluer toute ton année. Cet exercice va t'aider à avoir une vue d'ensemble sur comment les choses se sont passées dans chaque domaine de ta vie, pour ensuite mieux préparer l'année suivante. En faisant ton bilan, cela te permettra de réaliser tout ce que Dieu a pu faire pour toi tout au long de ton année et cela te permettra de réaliser qu'il était avec toi. Tu constateras sa fidélité et son amour. Tu développeras une assurance et une foi en lui. Tu verras aussi comment il t'a aidé et a surmonté les défis, comment il a combattu pour toi. C'est le moment aussi de prendre le temps de lui faire monter des actions de grâce, car il a été toujours là pour toi. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Le bilan te permettra aussi de pouvoir faire un récapitulatif de toutes les bénédictions, de tous les accomplissements ou de tous les moments marquants de ton année et de faire comme une sorte de résumé afin de pouvoir te rappeler que en cette année-là, voilà ce qui s'était passé dans les détails. J'ai pu faire ci, j'ai pu réussir ça. Tu fais également le point sur les domaines qui n'ont pas été accomplis. Dans tous les cas, il faudra toujours rendre une action de grâce, que ce soit accompli ou non. Remercie Dieu, car c'est ce qui est agréable à lui. Comme l'a dit 1 Thessaloniciens 5:18, rends continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voici quelques questions qui vont pouvoir t'aider dans la rédaction de ton bilan annuel. Première question, quelles sont les choses pour lesquelles tu es reconnaissant en cette année 2024? Tu énumères tous les points, même les plus minimes. Ne néglige aucun point. Question numéro 2. Es-tu satisfait de ta relation avec Dieu cette année? C'est très important. Troisième question. Quel pas de foi as-tu réalisé cette année? Quelque chose que tu as osé faire en comptant sûrement sur Dieu. Question numéro 4. Quelles sont les choses que tu as vues s'accomplir cette année et qui étaient planifiées l'année passée? On peut les appeler les accomplissements, les choses qui ont été réalisées, cela dans tous les domaines. Question numéro 5.
Quel a été ton plus grand défi cette année? A-t-il été réalisé ou non? Ça, c'est une réalisation plus grande que tes moyens, plus grande que ta force ou plus grand que tout ce que tu as. Mais sauf que tu t'attends à Dieu. 6e question. Qu'as-tu fait pour la première fois cette année, ce que tu n'as jamais fait? 7e question. Quelles sont les choses qui n'ont pas pu être réalisées cette année? Toutes les choses. 8e question. Quelles sont les connexions divines que tu as faites cette année, c'est-à-dire en affaires, en amour, en amitié, les personnes que tu as rencontrées dans tous les domaines, professionnels, amicaux, n'importe quel domaine. Énumère-les. 9e question. Quels sont les domaines que tu veux que Dieu intervienne pour l'année prochaine, 2025? Tu as un défi prochain, c'est ici que tu dois l'écrire. 10e question. Quels sont tes nouveaux vœux pour la nouvelle année 2025? Cette liste n'est pas exhaustive. Tu pourras la compléter selon ce que le Saint-Esprit t'aurait mis à cœur. Je t'encourage à faire cet exercice et j'espère que ces questions vont pouvoir t'aider à faire ce bilan et bien commencer ta nouvelle année 2025. Ne t'inquiète pas, que ce bilan soit positif ou négatif, rends grâce à Dieu et soumets-lui un nouveau recommencement. Et si cette vidéo t'a aidé, dis-moi en commentaire les questions que tu t'es posées toi-même pour ton bilan annuel. Abonne-toi et active la cloche de la notification pour ne rien rater sur cette chaîne. À très bientôt et bonne et heureuse année 2025. Bye.